Et bonjour tout le monde. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en cette journée. Bien, présentement, nous, il fait un beau soleil. La pluie ce matin, c'est terminé. Alors, je vais me brancher à mon ordinateur pour pouvoir voir tous vos commentaires. Ce sera pas tellement long, ça s'en vient. On va agrandir l'écran. Un petit peu, j'ai pas vos commentaires. Ah, je vois que Dorina, elle est là. Je suis un petit moment. Ah, ok. Je pense que je vais l'avoir ici, là. Excusez. Je vois pas les commentaires. Bon, attendez un petit peu. Je vais juste revenir en arrière. Je vais recommencer. Ça sera pas tellement long. C'est les joies du direct. J'aimerais savoir qui est là, naturellement. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne vois pas vos commentaires. C'était dommage. Je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, il est 13h32. Alors, je vais débuter quand même si je ne vois pas vos commentaires. J'irai les prendre plus tard et je répondrai à vos questions si vous avez des questions. Alors, nous sommes toujours au mois de juin. Alors, je vous présente les... Bien, moi, je me présente présentement. Mon nom est Francine Roberge. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' et je suis ici pour essayer de vous donner le goût de créer, de développer votre créativité, de vous amuser, de prendre du bon temps en créant de belles choses. Alors, je fais partie d'un groupe de démonstratrices qui s'appelle Les Joyeux Tutos. Alors, à tous les mois, nous faisons un nouveau projet avec un tutoriel écrit qu'on donne, qu'on remet gratuitement à nos clientes qui achètent pour 60 ou plus avant taxes et livraison. Alors, si vous êtes intéressé à les avoir, vous pouvez passer une commande avec moi. Sinon, vous pouvez les acheter pour 25 Et au mois de juillet, il va y avoir un petit changement dans les tutoriels. On vous réserve une petite surprise. Voilà. Et voici mon code d'hôtesse pour le mois de juin. Vous l'avez ici en gros en rouge. Alors, avec mon adresse email, mon adresse Facebook et ma chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire un petit ensemble, une carte qui va avoir 4 écarts par 4 écarts. Et il va avoir une petite boîte pour contenir un rouge à lèvres qui va aller avec la carte. Alors, c'est une petite boîte comme ça. Ça ne sera pas ce modèle-là, mais je vais juste montrer le principe de la petite boîte qui est attachée ici avec un petit ruban que vous pouvez ouvrir. Je vais l'ouvrir pour le montrer. Et voyez-vous, ça contient un rouge à lèvres. La grandeur standard, là, ça va super bien. J'avais seulement les dimensions en centimètres et je me suis cassé la tête vraiment pour pouvoir les mettre en pouces. Alors, la petite boîte va avoir l'air de ça, sauf que ici, moi, je vais arrondir les ronds aujourd'hui. Je ne l'avais pas fait avec celle-ci. Alors, on débute. Alors, je ne sais pas si vous avez un crayon, une feuille de papier pour que je puisse vous donner les grandeurs. Et je vais juste, attendez un petit peu avant ça, je vais juste vous montrer ce que je vais utiliser.
Je vais aller dans la couleur sapin, oui, c'est sapin ombragé. Oui, sapin ombragé. Et je vais y aller avec le beau papier design, ici, encre animée. Il est vraiment superbe. Ça fait partie d'une collection qui s'appelle Encre animée aussi. C'est un papier qui est tout à fait magnifique. Je vais prendre le temps de vous le montrer. Je pense que je vais vous le montrer tout de suite. Je l'ai juste à côté de moi. Nous avons 6 modèles, recto verso, 2 feuilles chacune. Donc, ça nous fait 12 belles feuilles. Alors, voyez-vous ici les teintes comme elles sont belles, c'est flamboyant. Et vous voyez ici, je ne sais pas si à l'écran, vous pouvez voir les beaux petits détails en doré là, qui brillent parce qu'ils sont vraiment dorés, là, brillants. Et vous avez l'endos ici qui est superbe aussi, qui est très, très beau. Ça, c'est une feuille. Vous avez celui-ci aussi dans les teintes de pêche pâle, nouvelle couleur de cette année. Et vous voyez, à l'intérieur des fleurs, là, vous avez tout le centre de la fleur qui est doré et qui brille, avec des petits points dorés un petit peu partout où se situe le blanc. Vous avez le verso qui est vert comme ça, qui est un petit peu plus masculin. Vous avez celui-ci qui est superbe aussi dans les teintes de sapin ombragé et couleur juste jade. Il y a la couleur macaron à la menthe aussi qui est super beau avec ça. Je vais utiliser ce papier-ci aujourd'hui pour faire le projet. Ça, c'est l'autre côté. Il n'y a pas de dorure, mais vous voyez comme les couleurs sont belles. Ça fait très artistique la façon dont ça a été imprimé. Il y a celui-ci que je trouve super beau aussi. J'ai fait une magnifique carte avec ce côté-ci. Là, je le trouve vraiment, vraiment beau. De l'autre côté, une couleur un petit peu plus, comme un petit peu plus sobre, hein, parce qu'il n'y a pas de doré non plus. Mais c'est quand même des beaux dégradés de vert. Il y a celui-ci ici que j'aime beaucoup, qu'on peut combiner avec la couleur magenta en folie. Ou même la nouvelle teinte de cette année, Pierre Rose Poli, ça va super bien avec parce que je l'ai utilisé. Vous voyez toutes les petites veinures dorées un peu partout. J'espère que vous le voyez bien à la caméra. Et de l'autre côté, un petit peu plus sobre. Voyez-vous? Ce côté ici, là, on peut s'en servir. Voyez-vous, on peut prendre une partie, on peut découper, le papier design en largeur de 4 pouces, puis aller chercher juste une partie ici, puis écrire un beau vœu ici sur le blanc. Vous avez lui ici qui est tout rayé, doré, qui est rayé doré. Et de l'autre côté, il est presque toute la même teinte. Beau bourdon, je pense les couleurs, il y a papaye pâle dans la nouvelle couleur de cette année. Alors ça, c'est pour le papier que je vais vous montrer. Ensuite, je vais avoir besoin aussi de ces poinçons-là. Je vais vous les montrer. Je prends le temps de vous montrer le matériel que j'utilise. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas changer de matériel, là. Alors, c'est ça. OK. Je les utilise quand même assez souvent. C'est les étiquettes peintes qui sont ici à la page 164. Alors, moi, je vais avoir besoin du grand cercle, ici, puis du petit cercle pour la petite boîte. Ensuite, je vais avoir besoin aussi des poinçons papillons. Qui sont ici. Mes papillons sont déjà découpés. C'est celui-ci. Je pense que je vous l'ai déjà montré. De toute façon, les beaux die qui sont très détaillés sont superbes. Ensuite, les petits rubans. Si j'en utilise, je vais utiliser les rubans à tissage léger, page 139. Les nouvelles InColor de cette année. Et il va y avoir aussi le papier nacré. Ici, à la page 135, ici en haut, c'est un papier qui est, il est nacré, il est comme blanc crème, qu'on peut dire. Et nacré, il est vraiment beau. J'ai fait les papillons avec ça aussi.
Alors, c'est ça pour les choses que je vais utiliser. Je pense que je n'ai pas autre chose à vous montrer là-dedans. Alors, voici, je vais vous donner les grandeurs. Je ne sais pas si vous voulez les prendre en note. Pour faire le petit porte-rouge à lèvres, on a besoin de 2 cartons. OK? On a besoin d'un petit carton cartonné qui a 3 pouces par 5 et 1,16. Tantôt, je vais vous dire où faire les plis. Et on a besoin d'un autre papier cartonné qui a 3 et 1,8 par 7 et 7,8. C'est important d'utiliser les 8e de pouce, les 16e de pouce que je vous donne, parce que si vous voulez que ça arrive bien ici, voyez-vous où la boîte ferme ici, là? Si vous ne voulez pas qu'il y ait un trop gros espace entre la petite boîte qui contient le rouge à lèvres, il faut vraiment observer les grandeurs que je vous donne pour que ça fitte vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, je vais commencer par le plus grand morceau qui fait le contour de la boîte. Et je vais vous montrer où je fais les plis. Ils sont déjà faits, mais je vais les faire quand même sur la planche pour que ce soit plus facile pour vous de comprendre. Alors, dans le grand papier cartonné qui est déjà coupé, on va faire les plis, attendez un petit peu, à 1 pouce. Je vais y aller de ce côté-ci, ça va être plus facile pour vous, OK? Je ne sais pas si vous voyez bien. OK. Ici, 1 pouce. On va faire le pli à 1 pouce. Et le deuxième pli, on va le faire à 3 et 3,8. Qui est 2 petites lignes avant le 1,5. Vous allez faire un pli ici. Maintenant, vous allez retourner votre carton et vous allez recommencer. Encore un pli à 1,8 et l'autre pli à 3 et 3,8. Ici, comme ça. Pour celui-ci. On va faire les plis tout de suite du plus petit carton. Celui-ci, il est très facile. On fait les plis à 1 pouce tout le tour. 1 pouce ici. 1 pouce ce côté-ci. 1 pouce l'autre côté. C'est tout le tour. 1 pouce l'autre côté. Un petit peu. 1 pouce côté-ci. Et 1 pouce ici. Alors, nos plis sont faits. Alors, je reprends mon carton le plus grand et je vais aller arrondir mes coins avec la petite perforatrice trio qui est indispensable d'après moi. Maintenant, je vais aller faire où je vais faire mes perforations ici, les trous, les petits trous. Les grandeurs, je vais vous donner les grandeurs. Vous allez faire votre trou, vous allez vous faire un petit point ici à 5/8 de pouce de chaque côté, ici et là, et les 2 autres côtés aussi. Et pour la hauteur ici, ça va être 3/8 de pouce. Un petit 3/8, puis un petit 5/8 pour faire les trous. Je pense que je vais faire les trous tout de suite. Ça sera fait. J'ai mes marques de carton. Je sais pas si vous voyez bien ici. Attendez un petit peu parce que la lumière, elle me dérange. Voilà. Ici. Des fois, c'est difficile avec l'ombrage. Ce serait plus facile de faire un petit point au crayon blanc. Je vous le dis, là, ça serait mieux. Je n'ai pas pensé, mais
On dirait que... Bon, mes trous sont faits. Mes trous sont faits. Et maintenant, on va plier tout de suite la petite boîte de cette façon. Celui-là, je peux le plier juste comme ça. De toute façon, ça va être attaché. Et voilà, cette base-là, elle est faite. Voyez-vous ce que ça donne? Cette base-là, elle est faite. Alors, ici, donc, on plie 1 pouce. Tout le tour. Donc, un pli ici. Un pli ici. Hop. Un pli comme ça. Et un pli comme ça. Et maintenant, je vais juste vous montrer le gabarit, ce que ça donne. Voyez-vous? Parce qu'il va falloir que je coupe à des endroits. Voyez-vous? Ici, là, je vais aller couper. Je vais aller couper ici au centre. Jusqu'à la marque du pli où il a 1 pouce. Couper ici. Et je vais aller y en enlever un petit peu ici pour que la boîte puisse mieux refermer. J'espère que vous voyez bien, là. Parce que je vois pas vos commentaires, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Bon. Si vous avez des questions, posez-les, puis moi je vais vous répondre tout de suite après la vidéo. Soyez certaine que je vais vous répondre. Je réponds tout le temps. Alors, je coupe aux 2 extrémités. Ici. Ici. Je m'en viens couper. Enlever un petit peu. J'ai peut-être pas pris les bons ciseaux. On dirait qu'ils coupent moins qu'ils coupaient. Pourtant, j'en ai des bons. Bon, ok, c'est pas grave. On va enlever un petit peu ici. Bon, alors vous voyez le principe. Je vais juste enlever ça. Bon, maintenant, on va avoir besoin de, soit de la colle ou du double face, c'est comme vous voulez. Moi, je vais prendre la colle, j'aime bien la colle. Alors, ça va aller, voyez-vous. Ici, on va coller ces 2 morceaux-là, ici, là. Celui-ci va aller par-dessus comme ça. Alors, je viens mettre de la colle ici. Oups. Attention, pas trop déborder. La colle ici. Je viens coller en lignée comme faux. Comme ça, je le tiens un petit peu. Je vais le laisser coller. Je vais faire la même chose sur l'autre côté.
Ça se donne bien en cadeau à une jeune fille. On peut, moi, j'ai mis un rouge à lèvres, mais on peut mettre aussi un bon lipstick aussi pour les lèvres, un baume à lèvres. Je vais parler, je vais parler canadien. Baume à lèvres à la française. Et après ça, je viens fermer mes petits rabats ici comme ça. Je le tiens pour que ça soit bien collé. Mais avant de monter ma petite boîte, là, je vais vous donner les mesures du papier design, puis je vais aller coller mon papier design. Même j'aurais dû déjà le coller dessus avant de monter ma petite boîte. J'étais trop pressée de la monter. Ça va faire quand même. Je vais vous donner tout de suite les grandeurs du papier design. Je vais le sortir. OK, ils sont ici. Bien. Donc, on va avoir besoin de 2 grands morceaux, 2 bandes comme ça et deux petits carrés. Je vous donne les grandeurs. Si vous voulez les prendre en note, parce qu'ils ont été vraiment, les grandeurs sont vraiment là, fait pour fitter avec la base. Alors, le papier design, on va avoir, attendez un petit peu, ici, on va avoir 2 grands morceaux de 2 pouces et 13/16 par 2 pouces et 15/16. Ici, on va avoir besoin de 2 petits carrés de 13/16 par 13/16. Et pour les bandes, c'est la même largeur, 13/16 par 2 et 7/8. C'est sûr que des fois, on trouve ce plan de travailler avec les 16, mais c'est parce que j'ai vraiment fait des tests pour voir la grandeur, pour que ça fitte vraiment bien. Puis c'est vraiment ces grandeurs-là de carton et de papier design. Alors, on va coller, je vais coller mes petites bandes. Ça va sur la petite boîte. C'est pas parce que c'est compliqué à faire, là. Il s'agit juste à suivre les étapes. Hop, attends un petit peu, ça bouge. Oups, attendez, je ne l'ai pas mis sur le bon bord. Excusez. Ouf, je vais faire une gaffe. C'est pas là que ça va. C'est vraiment pas là que ça va. Attendez un petit peu. Pas tout de suite. Je vais remettre un peu de colle. Parce que je veux aller trop vite. Bon, ça va sur les côtés. Bon. Une petite bande du côté ici. Une petite bande de l'autre côté. C'est dommage, je ne vois pas qui est avec moi. Je comprends pas. Je vais le voir tantôt. Désolée les filles. Bienvenue quand même. Bienvenue tout le monde. C'est des gens de la France. Bienvenue à vous. Je vais vous faire un petit coucou tantôt. Quand j'aurai terminé ma vidéo, je vais aller essayer d'aller chercher tous les commentaires. Là, c'est comme si je travaillais toute seule, mais je vous parle quand même. Bon, OK. Donc, on colle les petits carrés qui vont de chaque côté. Ben, c'est-à-dire pas le côté, là, mais le bout.
C'est petit, hein. Ok, ça va ici. Difficile à enligner, c'est tellement petit. Ok, en voilà un. On va mettre l'autre. C'est plus facile, je vous le dis, avant de monter la boîte, là, coller votre papier design, c'est beaucoup plus facile. Faites voir comme je fais là présentement. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Attendez, j'espère que je suis devant. Oui, ok, attendez. Pas facile, là, c'est petit. Ok. Ouais, parfait. Bon, voyez-vous, alors là, votre petite boîte, elle est décorée. Bon, maintenant, je vais aller, avant de coller ma petite boîte ici au centre, je vais aller poser mon papier design qui va ici, qui va aller ici de chaque côté, voyez-vous? C'est ça que ça va donner, comme ça ici. Et si vous avez un papier à motifs qui se suivent, bien, prenez garde de faire en sorte que le papier soit du bon bord de chaque côté, du même sens, c'est-à-dire. Là, ici, moi, j'en ai pas vraiment besoin. Hein. C'est tellement un beau papier. À chaque sortie de catalogue, là, j'ai vraiment des gros coups de cœur, là. Bon. Maintenant, je vais aller coller ma petite boîte. Tout simplement, l'envers de la petite boîte. Je vais juste, attendez donc, juste un petit peu. Des petits bouts tantôt, des petits bouts de papier qui dépassaient. Ça me fatigue. Bon. Avec la petite carte qui va avec, là, dans la même couleur naturellement. Ça fait vraiment un beau petit ensemble à remettre en cadeau. Alors, la petite boîte, elle va aller complètement au centre ici, là. Bien alignée. Un petit peu, je vois pas bien. Ça devrait être bien aligné comme ça ici. On s'assure qu'elle est bien collée. Juste voir. Oh, regardez, ça va être parfait, 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 parfait. Ça qui est bien, bien, bien collé. OK. Moi, je vais juste, étant donné que moi, il faut que tout ça soit parfait, avec une petite lame, ben pas une lame, mais une petite, une lime à ongles qu'on peut trouver à la pharmacie. Moi, je viens faire des plus beaux ronds ici, là. Que ce soit vraiment joli. Tant qu'à donner quelque chose, on veut que ce soit beau et bien fait.
Bon. Voyez-vous ce que ça va donner? Ça fait joli. Alors, je vais mettre... Peut-être que je vais mettre mon petit ruban tout de suite. OK. Là, j'ai un petit ruban qui mesure... On va vous dire ça. Là, le petit ruban, il mesure 9 pouces. Mais si vous voulez faire une boucle, ça vous prend 14 pouces. Alors, moi, je vais faire mon petit ruban avec la couleur soyeuse succulente. Regardez comme c'est joli la couleur qui va aller avec. Je vais me donner une petite... ben tiens, je pense que je vais le rentrer tout de suite. Là, c'est à vous de déterminer les où votre devant. Est-ce que vous voulez sur un côté comme plus foncé, l'autre côté plus pâle? Je vais voir. Peut-être le mettre. Je vais mettre ce côté ici. Ouais, je vais mettre ce côté ici. Je vais rentrer mon petit ruban. Après ça, je vais aller faire la finition. Voyez-vous le rouge à lèvres? Est-ce qu'il est là? Je vais vous montrer. Voyez-vous le rouge à lèvres, le fit juste bien. Bon, j'aurai pas le choix de le couper. Si je veux le rentrer, j'aurai pas le choix. Hein. Bon, on va mettre à peu près comme ça. Normalement, là, 9-10 pouces, vous en avez assez. Si vous ne faites pas de boucle, si vous faites une belle boucle, ben là. Hop. Oups, attendez, je suis pas devant la caméra, je suis désolée. Je suis tellement concentrée. Bon. Là, je suis devant, excusez. Des fois, je suis tellement concentrée à faire mon travail que je vais faire un beau petit nœud. Je pense que je peux pas passer. Je vais le mettre dans ce sens-là, ça va être plus facile pour moi. Avec mes doigts pleins de pouces. On va chercher. Bon, ouais. Comme, on va aller dans ce sens-là. Bon, ok, on y va. Et voilà. Donc, mon petit nœud, il est fait. Je vais couper mes petites pointes comme il faut. Comme ça. Comme ça. Et là, je vais aller le décorer. Alors, j'ai utilisé la couleur macaron à la menthe avec le die, le poinçon que je vous ai montré tantôt, celui-ci, que je vais aller coller ici. Je vais le mettre en dimension, ça va être plus joli. Et je vais aller mettre un petit papillon par-dessus. J'ai sorti mes papillons. Là, j'hésitais si je devais mettre un papillon doré aux couleurs nacrées comme ça, mais je pense que je vais y aller avec le nacré. Donc, je vais prendre les petits. OK. Hop. On en a 4. Je vais aller le centrer.
ici. Comme ça, je pense qu'il devrait être pas mal centré. OK. Et le petit papillon que je vais mettre. Je ne mettrai pas trop gros, mais là, je ne veux pas le mettre trop. Voyez-vous, je peux le mettre de cette teinte-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne peux pas prendre, voir ce que vous en pensez. Ou le doré, mais c'est pas, j'ai peur que ça fasse trop gros. Ou le doré. Ça me tente de mettre le doré. Attendez un petit peu. Je ne suis pas certaine. Je vais mettre le doré puis l'autre par-dessus. Savez-vous ce que je vais faire? Je vais attendre de mettre mon papillon après que je vais avoir fait ma carte. Alors, je le mets de côté et je verrai quelle grandeur, quelle couleur je vais prendre. Alors, je mets ça de côté. Mon ruban, je n'ai plus besoin. Alors là, je donne les grandeurs de la carte. C'est une carte, la grandeur. Bon, j'ai découpé mon carton 8,5 par 4,15. Donc, j'ai fait mon pli à 4,15. Donc, je me trouve à avoir une carte qui est vraiment carrée. J'ai mon petit papier design un petit peu. Je vais tout vous montrer ça. Bon. OK. J'ai un papier doré ici qui a 4 pouces par 4 pouces. Mais j'ai enlevé une partie du centre que je garde pour autre chose. Sinon, c'est gaspillé. Et après ça, je vais mettre mon papier design par-dessus. Alors, je vais coller le doré tout de suite. Où je colle? Je vais coller mon papier design sur mon papier métallisé doré. Je vais juste me lever pour bien le centrer. Il faut faire attention avec le papier métallisé parce que c'est difficile d'enlever. Oups là. C'est difficile d'enlever oh, la colle. Oh, il y a de la colle. J'ai mis de la colle dessus. Il faut y aller avec... on ne peut pas y aller avec la gomme effacée. Des fois, je l'enlève avec de l'alcool. Oui, c'est ça, de l'alcool. Bon, OK. Bon. Là, je vais coller tout ça sur ma base de carte. Ça, la carte, c'est un petit peu moins long à faire, la carte. Et ici, j'ai coupé dans la même couleur, macaron à la menthe, un cercle un peu plus gros que la petite boîte parce que sinon, le cercle aurait été perdu, là. Alors, j'ai pris, il y aurait eu l'air perdu, c'est-à-dire sur la carte, j'ai pris le plus gros ici, que je vais mettre en dimension. Je vais mettre des gros dimensionneurs. Je vais juste vérifier quelque chose avec vous.
si je ne mettrais pas un petit ruban. Je l'aime tellement, ce ruban-là. Juste voir. Si je mets ça comme ça, je mets ça, un petit ruban comme ça par-dessus, avec mon beau papillon. Ou si je mets le ruban en dessous, là, je me pose des questions comme ça, avec mon petit papillon. Je pense que c'est plus beau le ruban par-dessus. Ben, à mon goût, à moi. Là, je ne peux pas voir ce que vous aimez. Je ne vois pas vos commentaires. C'est pas grave. Alors, je vais venir centrer mon cercle détaillé. C'est à peu près mon centre. Pas tout à fait. Comme ça. C'est difficile, je ne suis pas face à mon travail. Attendez un petit peu. Je vais m'aligner mieux que ça. Bon, comme ça. Je vais aller mettre du petit ruban que je vais coller avec des points de colle. Je vais laisser dépasser un petit peu en bas. Ça va être plus joli. On va rajouter un petit point de colle. Je peux y aller de cette façon. Tiens, comme ça. Voilà. Voilà pour le beau ruban. Ça, c'est les nouveaux rubans InColor. Ils sont de toute beauté. Je les aime tellement. Bon, OK. C'est là qu'on va décider si je mets un papillon de cette couleur-là ou si je mets un papillon doré. Comme ça. Peut-être doré. Je fais des essais, là. Je n'étais pas certaine. Peut-être un plus petit. Avec peut-être un petit blanc par-dessus. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais regarder de loin ce que ça donne. Est-ce que ça fait trop? Je ne suis pas certaine. Oh, tiens, je vais mettre juste comme... Je pense que je vais mettre juste un doré. Je vais le mettre comme ça ici. Ouais, c'est ça. Je vais juste rajouter un petit point de colle en dessous de mon ruban. Juste ici pour que ça soit plus solide. Okay, juste comme ça. OK. Donc, je vais courber les ailes de mon papillon, lui donner un petit peu de vie. Travailler un petit peu. Je vais le coller encore avec des points de colle pour que ça soit bien, bien, bien solidifié. Je vais en mettre 2. Comme ça. Puis je vais aller lui mettre des belles petites perles. Ouais, je pense que ça va être joli comme ça.
Ouais. Oui, c'est beau, j'aime ça. OK, donc je vais mettre des perles naturellement. Je vais les mettre blanches. Ben, elles sont blanches, sont nacrées. Voyez-vous, ce serait quasiment la même couleur que le papier nacré. Est-ce que je mets les grosses? Je vais mettre les grosses ou j'en mets juste une. Je pense que je vais en mettre juste une ici. Oups, attends, mais pas centré. Oui, je pense que je vais en mettre juste une ici. Je vais en mettre juste... Oui, non. Savez-vous ce que je vais faire? Je vais en mettre une grosse. Je vais en mettre une moyenne. Et une petite. Tiens, on va mettre ça comme ça. Tiens, comme ça ici. Oui, c'est parfait. Je ne rajoute pas autre chose. Je pourrais mettre d'autres petites perles ailleurs, mais pas trop. Alors, ça veut dire que je vais aller mettre un petit papillon à ma boîte. Je vais lui mettre un papillon doré. Est-ce que je lui mets un de ce grosseur-là? Il est trop gros peut-être. Ou celui-ci. Puis je pourrais y mettre un... je ne sais pas si je mets un autre petit ruban, ça va être trop. Ah, je peux pas. OK, maintenant, si je le mets ici. On va essayer lui. On va essayer un plus gros. N'oubliez pas de partager ma vidéo si vous l'aimez. Moi, ça m'aide dans mon travail. Je pense que je vais aller mettre un moyen, comme ça ici. Ouais. La boîte est assez grosse pour le recevoir. Comme ça. Oups. Hop, attendez. J'ai perdu mon point de colle. Il est parti. Je vais le retrouver collé sur moi, ça c'est certain tantôt. Ah, il est ici. On va en mettre deux. Il est plus solide. Ça ici. On va aller mettre des petites perles aussi. Là, je ne mettrai pas une grosse. Je vais juste mettre une petite moyenne. Ça ici. Juste une petite moyenne comme ça. Et voilà. Non, je vais en rajouter deux petites. Tant qu'à faire. Tant qu'à être beau, ça va être beau. Non. Elle ne veut pas coller. Elle est en vie. Et puis là, tiens, on en met deux. Une moyenne et une petite. Maintenant, pour l'intérieur de ma carte, j'ai mon petit papier ici. Grandeur 4 par 4. Que je... Oui, je pense ma table est à l'envers. Hein? OK. J'ai fait mon enveloppe aussi, que j'ai collé une petite bande de papier design. Je vais juste enlever mes petits papillons. Il va me rester juste à coller l'intérieur de ma carte. Oh, ça fait vraiment beau. Ouh, je suis contente de vous montrer ce beau projet-là aujourd'hui. J'avais tellement hâte. Alors, je vais coller mon petit papier, ma petite bande de papier design pour décorer mon intérieur de carte.
Sur la petite bande, là, elle a à peu près un demi-pouce de large. Oui, c'est ça, de large. Ok, d'accord. Centrer. Comme ça. Ok. Que je vais coller à l'intérieur de ma carte. J'ai hâte de lire vos commentaires. J'espère que je vais pouvoir les prendre tantôt. En tout cas, merci à toutes les personnes qui sont là avec moi aujourd'hui. Je suis tellement contente de vous avoir montré ce beau petit projet-là, puis vous montrer à quel point il est magnifique, ce carton-là. Il est de toute beauté. La semaine prochaine, je vais travailler encore. Je vais travailler avec cette collection-là, encre animée. Je ne sais pas quel projet je vais vous présenter. J'en ai plusieurs de faits déjà. J'essaie de voir lequel vous allez préférer. Regardez, il va à l'intérieur de carte. Vous pouvez, on peut avoir un beau petit vœu à l'intérieur. Ici, je vais juste vérifier quelque chose. Si je vais mettre un petit vœu, ça serait bien peut-être. Je pourrais aller glisser un petit vœu ici, peut-être. Je n'ai pas grand place. Non, j'en mettrai pas. Il n'y a pas beaucoup de place. Non, j'en mettrai pas. Je ne mettrai pas de vœu. On le mettra, regardez, si vous offrez un petit cadeau comme ça, vous mettrez votre vœu à l'intérieur, c'est tout. Bon, voilà pour aujourd'hui mon beau projet que je voulais vous montrer. Je suis tellement contente. Alors, voici la carte avec l'intérieur et sa petite enveloppe qui est agencée. Et la jolie boîte toute mignonne pour recevoir un rouge à lèvres ou un baume à lèvres. Tellement joli, c'est tout délicat. Alors, bien, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé mon projet aujourd'hui. Moi, je suis tellement contente de ce projet-là. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Comme je vous dis, je vais tout faire pour prendre mes commentaires tantôt. Alors, bien, si vous avez aimé ma vidéo, bien, faites-moi un beau petit like ou un petit cœur et partagez ma vidéo. Moi, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Et je vous dis à la semaine prochaine, lundi prochain à 1h30 pour une prochaine vidéo live. Merci beaucoup de votre présence. Passez un bon restant de journée. Au revoir.